C'est une table ronde qui est spécifique aux hépatites. Et comme vous devez savoir, les hépatites, on a l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D, l'hépatite E. Mais là, on est réellement focus sur les hépatites B et C. Alors nous avons organisé cette table ronde de mobilisation des ressources à la suite de l'élaboration d'un plan stratégique national de lutte contre les hépatites. Nous avons pu aller très loin dans l'élaboration de ce plan, parce qu'on est allé jusqu'à l'évaluation financière de ce plan. Et nous savons que, en termes de financement, c'est vrai que s'il relève de la responsabilité de l'État de financer la santé des populations, l'État a plusieurs mécanismes aujourd'hui qu'il peut mettre en œuvre pour pouvoir augmenter ces ressources-là. Nous avons donc convié cette réunion pour pouvoir mobiliser les ressources nécessaires sur les 5 prochaines années pour lutter efficacement contre les hépatites. Alors à l'heure actuelle, le budget sur les 5 prochaines années est de 51,5 milliards. Je dis à l'heure actuelle parce que nous sommes dans un scénario le plus pessimiste possible. Nous avons estimé avec les coûts actuels des médicaments, avec les coûts actuels des diagnostics, alors que l'on sait que les prix sont en train de chuter et de manière très importante. Nous pensons que sur les 2-3 prochaines années, nous pourrons économiser peut-être une vingtaine de milliards, rien qu'en jouant sur les intrants. Donc je pourrais dire qu'on est sur une projection de 51 milliards sur les 5 prochaines années, mais nous pensons très vite que nous serons autour de 30 milliards. Au jour d'aujourd'hui, l'État met 2 milliards dans la lutte contre les hépatites. Que ce soit dans le domaine de la transfusion sanguine, que ce soit pour la vaccination, que ce soit pour soutenir les malades en termes de subventions. Et il y a eu énormément de progrès ces 2 dernières années par rapport à la lutte contre les hépatites au Sénégal. Et en plus de cela, l'État a inscrit le plan stratégique national de lutte contre les hépatites dans le plan d'action prioritaire du PSE, dans sa phase 2. Et je pense que c'est un acte très important, parce que ça témoigne de la volonté politique de pouvoir résoudre le problème des hépatites ici chez nous. Professeur, est-ce que les bailleurs qui sont ici sont engagés à vous soutenir, à financer ce plan? Je pense que les bailleurs sont encore plus engagés que nous. Le programme national de lutte contre les hépatites existe depuis 1999 et il a été essentiellement soutenu par les bailleurs. Mais de plus en plus, l'État a mis la main à la poche et s'est impliqué dans la lutte contre les hépatites. Cet engagement a été aujourd'hui renouvelé par les partenaires. D'abord, le secteur privé. Je voudrais dire publiquement que nous remercions fortement la Sonatel, qui est la Fondation Sonatel, qui aujourd'hui nous soutient fortement et s'est engagée à nos côtés pour les prochaines années. Nous remercions également l'United, l'équipe Pharos, la Fondation Chai et bien d'autres partenaires, que ce soit le CDC, que ce soit la coopération française, que ce soit l'ANRS, que ce soit l'IRD, que ce soit l'Institut Pasteur de Dakar. Pendant 2 jours, nous avons réellement recueilli les engagements de nos partenaires et cet engagement ne s'est jamais démenti. Nous avons des malades, je dis bien des malades d'hépatite avec leurs complications, des cirrhoses, des maladies du foie qui sont décompensées. Nous avons des cancers du foie, premier cancer de l'homme. Et rien qu'en mettant en œuvre ce plan stratégique, nous allons réduire considérablement les maladies du foie, les cirrhoses dans notre pays et les cancers du foie. C'est dommage que vous n'étiez pas là hier. Nous avons projeté le nombre de nouvelles infections. Nous avons projeté le nombre de cirrhoses, le nombre de décès par hépatite. Et le coût est énorme. La population sénégalaise paye un lourd tribut aux hépatites. On a des estimations. Aujourd'hui, nous avons
1 500 000 Sénégalais qui sont porteurs du virus de l'hépatite B, porteurs chroniques, qui vont transmettre la maladie pendant des années avant d'évoluer eux-mêmes vers la cirrhose et le cancer du foie. Aujourd'hui, nous avons 300 000 personnes qui sont des porteurs chroniques du virus de l'hépatite C, qui peuvent évoluer également vers le cancer du foie. Il faut dire que 80% des cancers du foie sont dus au virus des hépatites. Donc vous pouvez imaginer l'impact par rapport à la population générale. Quand on dit 2 millions de personnes concernées dans la population générale, sur une population globale de 15 millions, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes.